Chez moi, c'est Noël tous les 2 mois. Alors, qu'est-ce que m'a envoyé ce coup-ci mon shop préféré? Je sais très bien ce qu'il m'a envoyé, parce que je le commande. Alors, on va parler un peu de matos. Aujourd'hui, on va parler du matériel que j'utilise. Alors en fait, je tourne pas avec beaucoup de marques, j'en ai essayé énormément. Et il y a très peu de marques dont je suis vraiment content, il y en a trois. Il y a Blind, il y a Element et il y a Almost. Encore que Almost se bouffe un peu vite, à mon goût. Alors mes tailles de board sont assez ridicules, ça choque un peu tout le monde, c'est des 7,75. Je sais, c'est tout fin, tout ça. Mais 7,75, il faut savoir que c'est la bonne taille, avec les trucks, pour pouvoir se mettre stable sur la tranche. Et j'aime bien 7,75, c'est réactif, c'est nerveux, c'est impeccable. Alors on va monter la merveille. Alors je change de planche, oui, tous les 2 mois, parce que, en fait, quand je suis vraiment content d'une planche, je préfère la garder en bon état, quitte à rerouler avec plus tard, plutôt que de l'acheter complètement, d'en acheter une autre et me rendre compte que l'autre, en fait, je la bousille en 15 jours et être obligé de reprendre le vieux cadavre précédent. Ça n'a pas de sens. Donc le mieux, c'est quand même tous les 2-3 mois de changer de planche pour pouvoir, voilà, garder, on va dire, des decks de secours dans un état correct. Et puis après, ça ressemble à rien de skater avec des planches complètement démontées, on n'arrive rien à faire avec ça. Ça répond pas, c'est pas dynamique, faut que ça rebondisse, faut que ça soit vivant. Et puis à 50 € la board, honnêtement, tous les 2 mois, ça va. Tu fais un effort sur ton budget clope et c'est accessible. Chose que j'adore aussi avec mon formidable SketchUp, je ne suis pas sponsorisé, je suis client, je paye. Mais bon, je suis vraiment content d'eux. C'est que quand on commande une planche, on la reçoit en 4 jours depuis l'Angleterre. C'est une bonne chose. Et en plus de ça, ils sont extrêmement gentils puisque quand on achète une planche, ils nous offrent le grip. Et pas n'importe quel grip, il s'agit du Mob Grip. M-O-B Grip. Le meilleur grip au monde. Franchement, il y a même des fois où il accroche trop. Mais celui-là, vraiment, je le conseille. Je ne prends plus rien d'autre que ce grip-là. Je ne vais plus entendre parler de G-Sup ou autre. Maintenant, c'est Mob Grip. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment on pose un grip. Tout le monde sait poser un grip. Simplement, là, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est la première fenêtre où il ne pleut pas depuis environ 15 jours. Donc là, l'heure tourne. J'ai l'occasion de l'essayer. Je vais essayer de l'essayer. À la 1, à la 2 et à la 3. Voilà, on a un grip posé. Et il n'y a pas une bulle. Le mieux étant de prendre le papier en lui-même pour poser dessus. Et appuyer tout bien partout. Bon, après, pour foirer un grip, il faut le faire exprès. Et voilà, une board grippée. Pour le choix des trucks, en fait, il y a 2 marques que j'aime particulièrement, c'est Independent et surtout Tensor. Tensor, c'est hyper solide, franchement, j'en suis super content. Et au niveau des roues, j'ai des goûts aussi assez précis, je suis fan des Bones. J'adore les Bones. En 50 mm, j'aime bien, 50-56. Comme ça, tu roules bien, même sur les surfaces pourries, c'est impeccable. Et ben, on va monter la merveille et puis on va aller l'essayer. Et voilà une belle board toute neuve comme je les aime, impeccable. À part que maintenant que j'ai fini, il pleut, donc je peux pas aller rouler. Pays de merde!